la lampe du vélo s'allume par rapport à la manière dont la personne manipule ses pédales. Lorsque tu pédales très fort, la lampe aussi s'allume. Dynamis. Les dynamos fonctionnent comme ça. Tu pédales très vite, la lampe aussi s'allume très fort. Dunamis, qui signifie puissance. Écoutez très chers téléspectateurs, la puissance de Dieu a des degrés. La puissance de Dieu a des degrés. Si tu as la petite foi, la puissance de Dieu se manifestera par rapport à ta foi. Tu as une grande foi, la puissance de Dieu sera aussi grande. Tu as une très grande foi, la puissance de Dieu sera aussi très grande. Dieu manifeste sa puissance par rapport à notre foi. Il est le Tout-Puissant. Vous savez, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit dans l'évangile de Marc? Nous allons lire Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, verset 17. Marc 19. Marc 9 plutôt. Marc 9, 17. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené après toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il les saisisse, il les jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les moi. On les lui amena. 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence, il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père: Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit la jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit: Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. 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 La puissance de Dieu a des degrés. Si tu crois que Dieu peut guérir l'estomac, il ne peut pas guérir les coronas. Eh bien, Dieu guérira que l'estomac. Il ne guérira pas les coronas. Mais si tu crois que Dieu peut guérir les coronas, il guérira les coronas. Si tu crois que tu ne seras pas atteint de cette maladie,
tu ne seras jamais atteint de cette maladie. Tout est possible à celui qui croit. Ce que tu crois que Dieu peut faire dans ta vie, il le fera. Ce que tu ne crois pas, il ne le fera jamais. Si tu crois que Dieu peut guérir un cancer, il le guérira. Mais si tu ne le crois pas, il ne le guérira jamais. Tout est possible à celui qui croit. Croire signifie accepter que Dieu peut faire. Dieu peut changer la chose qui dérange ta vie. Si tu crois que Dieu peut le faire, il le fera. Parce que tout est possible à celui qui croit. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles. La puissance appartient à Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est capable de faire tout. Il est le Tout-Puissant. Tout dépend de toi. Si tu crois que Dieu peut faire les petites choses, il fera des petites choses. Si tu crois que Dieu peut faire des grandes choses, il fera des grandes choses. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les royaumes, la puissance. Imagine-toi un homme qui a 99 ans puisse avoir un enfant. Et sa femme a dépassé la ménopause. Et la Bible nous dit, il a conçu. Et il a mis l'enfant. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si les médecins t'ont dit que c'est impossible, mais toi, il faut dire que c'est possible à Dieu. Il ne faut pas avoir leur langage. Ne parlez pas leur langage. Parlez le langage de Dieu. Parce qu'il est El Shaddai. Il est puissant. Il est le Dieu puissant. Ce qui est impossible aux hommes, mais est possible à Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les royaumes, la puissance appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Praise God, hallelujah. Il est le maître de la puissance. Il est la source de la puissance. Ne parle pas le langage de tes médecins. Ne faut pas parler le langage des gens qui te découragent. Parle le langage de Dieu. Praise God, hallelujah, praise God. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Écoutez, cet homme qui avait un enfant qui était né muet, cet enfant était possédé par des forces démoniaques. La Bible nous dit que les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser les esprits qui troublaient, qui détruisaient la vie de cet enfant. Cet homme amène cet enfant vers Jésus. Jésus dit, depuis quand cet enfant est devenu malade?
L'homme lui répondit, depuis sa naissance. Oh, depuis sa naissance. C'est choquant. Depuis sa naissance, cet enfant était capturé par des esprits impies depuis sa naissance. Cet enfant innocent praise God, hallelujah. Et cet homme dit, si tu peux, guéris-moi cet enfant. Jésus dit non, toi aussi tu peux. Si tu crois, tu peux. Et la réponse de cet homme, oui, il a changé son langage. Oui, je peux, oui, je peux. Praise God. Je relis Marc 9. Marc 9, 17. Race d'incrédules, leur dit-il, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je abandonner à moi? Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le jeta par terre avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. C'est-à-dire il y a des choses qui sortaient dans sa bouche. Jésus demanda au Père, combien a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans les feux et dans l'eau pour les faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, je crois. Ça signifie au début, ce papa ne croyait pas que cet enfant, son enfant, un jour, pouvait être guéri. Ses parents ne croyaient pas. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui croient que jamais son problème trouvera la solution. Il y a plusieurs personnes qui croient que non, c'est fini pour moi. Ce que les médecins ont dit se réalisera dans ma vie. Et si tu crois à cela, cela va s'accomplir. Mais si tu ne crois pas, tu crois que Dieu peut faire quelque chose et Dieu fera quelque chose. Au début, les pères de cet enfant ne croyaient pas. Jésus a dit, oui, tu peux. Et le langage de ses pères a été changé. Oui, je crois. Oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Change ton langage parce que Dieu est le Tout-Puissant. Change ton langage parce que rien n'est impossible à lui. Change ton langage parce que la puissance appartient à Dieu. Oui, tu peux. Tu peux prier pour ta propre vie et les choses changent. Tu peux déclarer quelque chose dans ta vie et les choses vont changer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu es capable de prier pour ton problème et trouver la solution. Oui, tu peux, tu es le fils du royaume. Oui, tu peux, tu marches avec le royaume de Dieu. Oui, tu peux, le royaume de Dieu est en toi. Oui, tu peux, ta présence, c'est la présence du royaume de Dieu. Oui, tu peux. Aïe. Tu peux. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Car
c'est à toi qu'appartient le dunamis. Le dunamis, la puissance appartient entre les mains de Dieu. Il est la source de la puissance. Il y a des gens qui vont chercher la puissance. C'est les enchanteurs. Non, n'allez pas chez Jean. N'allez pas chez eux. N'allez pas chez eux. La puissance appartient à Dieu. C'est lui qui est le maître de la puissance. C'est lui qui est la source de la puissance. Car c'est à toi qu'appartient. Oh, j'aime les Grecs. Car c'est toi. Car c'est à toi. Les royaumes, la puissance et la gloire. Car c'est à toi. Les royaumes. C'est-à-dire les royaumes est à toi. La puissance est à toi. La puissance appartient à Dieu. Sa puissance est insondable. Sa puissance est immesurable. Il est la source de la puissance. Praise God, hallelujah. N'allez pas chez eux. Parce que la puissance est entre les mains de Dieu. Où se trouve la puissance de Dieu? La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Si tu as la parole de Dieu, tu as la puissance de Dieu. La parole de Dieu se trouve dans ses livres. Ces livres, c'est comme d'autres livres. Mais des choses qui sont écrites dans ces livres, si ces paroles viennent s'asseoir en toi, cette parole devient puissante. Pendant que ces paroles restent toujours ici, ce livre restera comme d'autres livres. La parole de Dieu est puissante si cette parole s'assoit dans ton cœur. Mais si cette parole reste toujours ici, tu peux dormir avec la Bible, rien qui va se passer. Vous savez, quand on était des enfants, on nous disait, et si tu as fait quelque chose, on peut te dire, si ce n'est pas toi qui as fait ça, saute la Bible. Et on avait peur de sauter la Bible. Moi, j'ai sauté la Bible. Des fois, j'ai fait quelque chose, j'ai sauté la Bible. Dormir avec la Bible ne protège pas. Tu peux dormir avec la Bible, ça ne te protégera jamais. Mais si les paroles qui sont ici quittent ces livres et viennent s'asseoir dans ton cœur, tu deviens l'homme le plus puissant de la terre. Praise God, hallelujah. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Nous allons lire Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Praise God, hallelujah. Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13. Hébreux chapitre 4. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Hébreux chapitre 4, verset 13. Verset 12 à 13. Car la parole, Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchantes,
pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est en nu et en découverte aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je recommence. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante. C'est-à-dire la parole de Dieu a la vie. Ce n'est pas des paroles mortes. La parole de Dieu n'est pas une parole morte. La parole de Dieu est vivante. Cela signifie quoi? Quand la parole de Dieu sort, elles finissent toujours à se réaliser. Vous savez, il y a des gens qui ont prédit des choses, mais ces choses-là ne sont pas réalisées. Ce sont des paroles mortes. Ce sont des paroles sans effet. Mais la parole de Dieu est vivante. Quand elle sort, elle ne rentre pas sans pourtant accomplir les effets. C'est ça, la vie de la parole. La parole de Dieu est vivante. Cette parole donne la vie. Cette parole communique la vie. Cette parole se réalise. Et que nous dit la Bible? La parole de Dieu est vivante et efficace. Vous savez, les mots efficace, ce sont des traducteurs qui l'ont mis, efficace. Les mots qui est là-bas, c'est energeia, energes. Energes. Et energens. Les mots energes, c'est en grec. Energens. Les mots energens vient du mot energeia. 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 Et ce mot energeia vient du verbe energeo. Vient du verbe energeo. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Energens signifie énergie ou puissance ou force. Oui, efficace aussi, c'est bon, efficace. Énergéo signifie être fort, être énergique, être puissant. Les traducteurs nous ont écrit la parole de Dieu est efficace. Mais non, si c'est moi qui l'a traduit, si c'est moi qui l'a traduit, j'allais écrire la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante et puissante. Ou bien est forte. Ou la parole de Dieu est vivante et énergique. Quand on dit efficace, oui, c'est très bien efficace, mais des fois, la compréhension peut être un peu compliquée. La parole de Dieu est énergens. Ça signifie la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu a de l'énergie. La parole de Dieu a de la force. Parce que le mot qui est là-bas, c'est energens. Energens vient du mot energeia. Et le mot energeia vient du verbe energeo. Être fort, être puissant.
Praise God, hallelujah. Être active. Ou bien les pouvoirs. La parole de Dieu a les pouvoirs. C'est ça, énergie. L'énergie, c'est les pouvoirs. La parole de Dieu est vivante et a les pouvoirs. Et cette parole est plus tranchante qu'une épée. À double tranchant. La parole de Dieu est capable de pénétrer le corps, de séparer l'âme et l'esprit, de toucher les os, toucher la moelle. La parole de Dieu est capable de toucher les systèmes nerveux de l'homme. Oh, come on! Cette parole est puissante. Cette parole a de l'énergie, capable de toucher le corps. La parole de Dieu ne touche pas seulement l'esprit, elle touche aussi le corps. Elle touche aussi les os. Elle touche aussi les systèmes nerveux de l'homme. Les systèmes nerveux central, les systèmes nerveux périphériques, les hypothalamus, les noyaux gris centraux. La parole de Dieu a la puissance de toucher tous ces organes de l'homme. Capable de toucher les circonvolutions du cerveau. Capable de toucher les lobes gauche et les lobes droite. Capable de toucher les nerfs sciatiques. Come on! La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Si tu as la parole de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Ça, c'est dans les livres de Josué. C'est alors que tu auras du succès. Et tu réussiras dans tes entreprises. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, les dunamis, la puissance. La puissance appartient entre les mains de Dieu. Que personne ne te trompe. Que allons chercher la puissance chez les gens. La puissance est entre les mains de Dieu. Et